Bonjour, la capsule sur la planification, qui comprend les activités, les lettres du mois, la programmation, puis un petit peu de la page Facebook qu'on a pour chacun des groupes, mais je vais mettre ça dans la communication avec les parents de la page Facebook. Dans votre planification annuelle, vous devez planifier les activités qui viennent mettre en lumière les objectifs de la programmation, les objectifs du programme éducatif, puis qui viennent répondre aussi aux besoins de l'enfant. Donc, c'est de penser comment vous allez organiser votre environnement puis vos activités, puis amener une diversité puis une variante à chaque mois pour que les enfants soient stimulés. Vous avez toujours des activités de base qu'on vous suggère de garder pour qu'il y ait une routine, quelque chose que les enfants vont pouvoir toujours faire, mais venir y amener une diversité à chaque mois selon la saison, selon la fête du mois, selon notre culture, selon la culture que vous voulez apporter aussi. Vos activités, votre programme, en fait, doit inclure les dimensions du programme éducatif. Dimension affective, tout ce qui est relations stables, affectives. Les groupes multi-âges viennent vous aider parce que l'enfant peut être dans la même classe pendant 1 an ou 2. Quand il arrive chez les CASA à 3 ans, s'il finit son parcours avec nous, il est 2, 3 ans avec vous. Donc, la relation est construite. La relation se construit à travers le savoir-être, mais les activités que vous allez faire avec les enfants aussi. La dimension physique motrice, c'est tout ce qui est dans le matériel Montessori qui va stimuler l'intérêt de l'enfant. Le fait qu'il puisse avoir accès à ce buffet-là d'activités, qu'il puisse choisir. Donc, à Montessori de la Colline, on prépare l'environnement et on essaye d'éviter que tous les enfants fassent la même chose au même moment. C'est pour ça qu'il y a plusieurs activités, pour que l'enfant puisse choisir puis concentrer son intérêt, au lieu de la garderie traditionnelle où on fait un bricolage, puis tout le monde fait le bricolage en même temps. Vous avez des enfants qui n'ont pas envie de le faire, c'est pas stimulant pour eux de faire un bricolage s'ils ont envie de faire autre chose. C'est pour ça qu'on travaille de cette façon-là, plutôt individualisée. Les enfants n'ont pas besoin de passer la journée à développer leur dimension sociale. Ils peuvent aussi travailler leur dimension cognitive, où est-ce qu'ils vont être appelés à réfléchir, à créer, à raisonner, à comparer le plus gros, le plus petit, la couleur, tout ce qui est dans les activités sensorielles de Montessori amène le développement de la sphère cognitive. Dépendamment du groupe d'âge que vous avez dans le programme éducatif, vous allez pouvoir aller à la page 7 pour le nido, 11 pour les bambins, puis la page 17 pour les casas. La page 7 pour les nidos, vous avez justement les activités qui répondent aux besoins de l'enfant. Le type d'activités qui répondent aux besoins de l'enfant en bas de 18 mois. Et c'est sur ces activités-là, puis les périodes sensibles de l'enfant, qu'on construit notre planification. On construit notre planification annuelle et notre programmation en observant les enfants pour savoir où ils sont rendus et qu'est-ce qu'ils ont besoin. Donc, essayez de renverser la machine. Vous pouvez créer une thématique avec un bricolage, une chanson, pour aller toucher toutes les sphères. Sachez avoir la flexibilité de voir à quel moment vous pouvez l'amener à votre groupe et aux enfants en particulier pour mousser leur intérêt et stimuler leur intérêt. Tout ce qui est chez les poupons, on vous invite à avoir des places où les enfants peuvent grimper, peuvent explorer, peuvent prendre avec les mains, peuvent toucher des textures, explorer des textures avec la bouche aussi, avoir des choses qui vont être cause à effet. La fameuse balle qu'on met qui descend est intéressante pour l'enfant. Il se passe quelque chose, je touche à quelque chose, puis il y a un effet. Tout ce qui est cause à effet répond beaucoup aux besoins du poupon. Tout ce qui est motricité globale, monter, grimper, ramper, va être intéressant pour l'enfant. Tout ce qui va pouvoir explorer au point de vue des textures, autant avec ses mains qu'avec sa bouche. Le bois versus le métal, le plastique versus le bois, des trucs avec les couleurs, des petits bacs avec des couleurs rouges, jaunes, bleues. L'enfant peut aller séquencer les couleurs. On peut retrouver dans l'environnement ce qui est bleu aussi. Avoir du langage des chansons faciles avec 2, 3 gestes. Faites la formation signer bébé, super intéressant. Vous allez pouvoir communiquer encore plus avec l'enfant puis utiliser la communication. Et
Planifiez sur le point de vue annuel. Sachez ce que vous allez faire au mois de septembre, octobre, novembre, pour que votre lettre du mois aux parents soit préparée. Les premières années qu'on enseigne, les 3 premières années, vous allez être dans le rush. C'est normal. À chaque année, vous allez reprendre votre programmation, votre planification et la peaufiner. Vous avez fait un beau bac thématique sur l'hiver. Vous avez mis des trucs sensoriels avec des petites boules blanches, des petits animaux polaires. Cette activité-là, vous la conservez. Vous la reprenez l'année prochaine. Cette activité-là avec votre bac sensoriel, je donne un exemple sur justement les animaux polaires et sur le froid. Vous pouvez avoir une chanson sur les animaux polaires, vous pouvez avoir une histoire sur les animaux polaires, vous pouvez avoir un jeu où les enfants vont se déplacer en se déplaçant comme l'animal polaire de leur choix dans la classe. Vous pourriez avoir le son de l'animal. Vous pourriez, avec une thématique, aller chercher plein de dimensions du programme éducatif pour aller stimuler l'enfant. Et conserver ces choses-là. La nomenclature, les petits cartons avec la vraie photo et le petit animal 3D, super intéressant. Le MIDO, 9-18 mois. Ça va plutôt être 3 à 5 animaux qu'on va présenter en même temps à l'enfant. Alors, quand on arrive chez les bambins, on peut y aller de 5 à 7 et une dizaine chez les casas. Sachez construire votre matériel pour qu'il réponde non seulement aux besoins de l'enfant, mais qu'il puisse répondre à sa capacité de faire. Enfiler des perles quand on a 18 mois, puis que les perles sont grosses, c'est faisable. 5 perles, 7 perles. Alors que quand on arrive chez les casas, des petites tailles, des plus petites perles qui demandent un peu plus de motricité fine, puis il va peut-être en avoir 20 à enfiler. Parce que l'enfant de 3-5 ans est capable de se concentrer aussi longtemps. Donc, sachez mettre le matériel à la disposition qui répond aux besoins de l'enfant et organisez-vous sur l'année. Qu'est-ce que je vais faire? Quelles chansons je vais faire? Ayez vos chansons déjà écrites, soit vous les avez dans votre ordinateur. C'est ça, planifier. Savoir où est-ce qu'on s'en va dans le mois pour que quand vous faites votre lettre du mois, vous puissiez dire aux parents, voici ce qu'on va faire ce mois-ci. On parle des animaux polaires, on parle de la glace, on parle du froid. Voici la chanson qu'on va chanter. Les parents adorent avoir les paroles des chansons que vous chantez avec les enfants pour pouvoir, parce que des fois, les enfants les chantent à la maison. Vous pourriez les mettre sur la page Facebook pendant que vous la chantez avec les enfants pour que les parents entendent bien les paroles. Puis en même temps, vous faites votre travail sur la page Facebook en même temps. Vous avez choisi de faire l'hiver puis les animaux polaires. Vous pourriez avoir un jeu avec de la glace, une expérience avec de la glace, une expérience avec la neige que vous faites fondre pour vous montrer aux enfants que la neige, qui a l'air propre, elle n'est pas propre parce que quand elle est fondue, il y a plein de petites graines. L'expérience de manger de la neige peut être faite. Toutes ces petites activités-là, vous les mettez sur votre planification annuelle pour savoir où est-ce que vous en allez. Et planifier et organiser vos activités pour avoir du plaisir avec les enfants. Vous aimez faire du yoga? Mettez une séance de yoga une fois par semaine. Montrez aux enfants comment faire du yoga de façon individuelle dans la classe. Mettez un petit panier avec des trucs de yoga, un petit tapis pour que les enfants, à certains moments, puissent faire du yoga s'ils ont envie tout seuls, sans vous. Comment vous pouvez prendre vos activités que vous pensez que vous devez faire en groupe pour les individualiser puis les mettre dans votre philosophie Montessori à l'intérieur d'une période de travail. À l'extérieur des périodes de travail, planifiez vos transitions, planifiez comment vous voulez que les enfants se déplacent, comment vous voulez que ça se passe. Vous avez vos routines régulières, puis vous avez vos thématiques de l'année sur les différents mois, comme je vous dis, pour savoir où est-ce que vous en allez. Vous avez la programmation aussi des événements. Normalement, on faisait des 5 à 7 avec les parents. À la Saint-Valentin, on avait le déjeuner classique. On faisait le déjeuner pour les parents. Puis les parents venaient déjeuner à la garderie. Les choses avec la COVID qui ont évolué. Comment on peut impliquer les parents encore dans notre milieu? Est-ce qu'on cuisine pour les parents pour la Saint-Valentin? Puis les enfants partent avec leurs petits trucs qu'ils ont cuisinés pour les parents à la maison. Donc, comment vous pouvez faire des activités stimulantes pour vous et pour les enfants? Comme je vous dis, je me répète, par mois et par semaine. Est-ce qu'à toutes les semaines, le vendredi, vous décidez que vous faites des biscuits ou des gâteaux avec les enfants, puis vous les faites expérimenter la cuisine, les textures, les goûts, et puis, c'est dans votre planification de la semaine.
sur le mois? Est-ce qu'à chaque mois, vous avez un pays différent et vous cuisinez quelque chose d'un pays différent? Je vous donne un paquet d'idées. Organisez-vous pour que vous ayez du plaisir et que vos activités soient planifiées. Vous devez planifier aussi le matériel que vous avez besoin. Vous cuisinez, vous avez besoin d'ingrédients. Vous pouvez utiliser les bases qu'on a à la garderie ou on peut vous en commander. Ou vous passez à l'épicerie, vous mettez ça sur votre facture dans les comptes, puis on vous les rembourse. Le but, c'est que vous ayez du plaisir et que les enfants en aient aussi. On n'est pas, notre programmation doit être stimulante, enrichissante, autant pour vous que les enfants. On n'est pas là pour les occuper, on est là pour les faire découvrir, puis en même temps, nous aussi, on découvre. Chez les bambins, les 18-36 mois, dans le fond, il va y avoir l'exploration sensorielle, tout ce qui est les formes, les couleurs, les grandeurs, des emboîtements, des constructions, des choses tactiles, des constructions avec 3 à 5 blocs, de la nomenclature, des comptines que vous pouvez apprendre aux enfants. La vie en classe, leur apprendre à toutes les activités préliminaires, dérouler un tapis, comment on gère l'horaire des anniversaires par mois, on sait c'est la fête de qui, et il y a un calendrier avec les mois de l'année et l'anniversaire de chaque enfant pour pouvoir célébrer les anniversaires des enfants. Chez les 18-36 mois, vous pouvez beaucoup jouer avec la rythmique, marcher sur la ligne, faire des activités avec les foulards, faire des activités avec des choses dans les mains, des activités sociales, des activités où les enfants vont pouvoir exprimer du nouveau vocabulaire. Donc, toutes des choses que vous pouvez intégrer dans vos activités. Dans votre ellipse, l'ellipse, la causerie du matin, quand on réunit les enfants, comment on anime un cercle d'enfants? Qu'est-ce que vous avez envie de faire dans votre cercle d'enfants? Une chanson? Une comptine? Oh, un jeu? Vous voulez parler d'une thématique puis présenter les 3 animaux? Faire une chanson qui parle des animaux que vous venez de présenter? Organisez vos journées et planifiez vos activités. Ayez toujours quelques activités de plus de planifier. Si vous ne les faites pas, ce n'est pas grave, mais au moins vos choses sont prêtes. Et comme je vous dis, d'un mois à l'autre, d'une année à l'autre, vous construisez votre bagage, puis vous allez avoir beaucoup de bagages de planification après 3 ans. Souvent, on a fait un cycle. Pour ce qui est des CASA, vous avez les sphères de Montessori, la vie pratique, la vie sensorielle, mathématiques, langage, culture, vous pouvez vous amuser là-dedans. Non seulement les activités sont sur les tablettes, mais vous pouvez en inventer aussi. Et on pourra vous dire comment elles s'introduisent dans la philosophie Montessori. Mais vous pouvez aussi avoir des thématiques avec un peu plus de structure, parce que les enfants de 3-5 ans sont capables de comprendre beaucoup plus de structure que les enfants en bas de 3 ans. Comme je vous dis, quand vous êtes planifié d'avance, votre lettre du mois à envoyer aux parents est souvent prête d'avance. D'année en année, vous pouvez prendre la même lettre du mois, la corriger, mettre vos choses dedans que vous aimeriez faire. Quand vous écrivez aux parents dans la lettre du mois, vous pouvez leur rappeler quelques consignes, mais dites-leur qu'est-ce que les enfants ont fait, qu'est-ce qu'ils ont appris, quel va être votre défi pour le prochain mois à venir, puis tournez autour de ça pour que les parents puissent collaborer avec vous dans la programmation annuelle que vous faites. Si vous avez des questions sur la programmation annuelle, gênez-vous pas. Sur la planification, ça va nous faire plaisir. Sur ce, Éducatou, que nous avons donné des liens. Moi, on paye pour avoir une licence là, avec un mot de passe. Vous pouvez aller chercher des thématiques sur ça, puis des idées pour planifier vos activités. Des idées de bricolage, des idées d'expérience, des idées de comptines que vous pouvez faire avec les enfants. Et puis, c'est très aidant pour votre planification. Amusez-vous.